Wine for the Johnny and bounce bummy and wine to the ground, shake your hair, ragazza. Franchement, la couleur rouge là, ça sort pas tellement à la caméra, mais en vrai, le truc il est là toujours. J'avais fait un rinçage lors de mon défrisage. Bon, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Avant que je te parle de quoi que ce soit, je suis obligée de commencer par cette merveilleuse paire de lunettes. Comment tu la trouves? Moi, j'adore. Donc cette paire de lunettes vient de chez Bellatrix. J'ai un gros coup de cœur pour ce lunetier pour plusieurs raisons. Je pourrais te dire que parce que des stars portent ces lunettes. Non, ce n'est même pas ça. Alors je vais te citer 5 raisons qui font que je suis fan de ce lunetier. Déjà, la première qui est évidente pour moi, les lunettes sont magnifiques. Les lunettes sont magnifiques. Tu vas sur son site, tu vois tout ce qu'il fait. C'est magnifique. Ça, c'est la première raison. Indiscutable, on est d'accord. On continue. Raison numéro 2. Le créateur, Monsieur Trèfle, est un Guadeloupéen. Troisième raison, Monsieur Trèfle m'inspire énormément. C'est une source de motivation qui, je pense, devrait l'être pour beaucoup de personnes. Pour moi, il représente un exemple en termes de motivation, en termes de réussite, en termes de détermination. C'est vraiment ce que représente l'entrepreneuriat pour moi. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il est parti de rien, il s'est retroussé les manches et il y a été avec de l'huile de coude. Et voilà le résultat, quoi. Je veux dire, il est parti pour décrocher les étoiles, là. Mais moi, je vous le dis, on n'est qu'au début. Hein. On ne fait que commencer à entendre parler de lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles ont de particulière, ces paires de lunettes? Elles sont personnalisables à 100%. Moi, comme tu peux le voir, j'ai mis une inscription. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai mis une inscription qui est la même par là. Donc, personnalisable à souhait. J'ai choisi la couleur, le madras, la couleur du madras, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs types de madras. La forme, donc là, il m'a aidé beaucoup à trouver une forme qui va avec mon visage. On a joué avec la forme de mes sourcils. Donc, tu regardes la forme, la couleur, les inscriptions, jusqu'aux matériaux, oui. Par exemple, s'il y a une plage que tu aimes, il peut te faire une paire de lunettes avec le sable de cette plage-là. Non mais, aïe chérie. Je te mets dans la barre d'information son site, tu vas pouvoir voir des exemples. Même sur son Insta, tu vois plein d'exemples. Le gars a un talent fou. Maintenant, la dernière raison, parce que j'en étais à 4, c'est que, et c'est pour moi la plus importante que j'ai gardée pour la fin, il m'a permis de voir ce qu'est une paire de lunettes autrement. En fait, maintenant, la paire de lunettes, je la vois comme ma voiture. C'est-à-dire que ma voiture, ce n'est pas juste un véhicule à moteur qui me permet d'aller d'un point A à un point B. Ce n'est pas ça. Parce que sinon, j'aurais pris, je ne sais pas, une Simca qui date de je ne sais pas quand. Enfin, tu vois, non, il n'y a pas que ça. J'ai aussi les critères de sécurité, des critères de confort. Enfin, j'ai des trucs en plus. C'est pas juste m'emmener d'un point A à un point B. Il y a des choses que j'attends en plus de ça pour un véhicule. Et mes lunettes, avant, c'était, ça me servait juste à corriger ma vue. Point barre. Donc, quand j'allais choisir une paire de lunettes, j'allais prendre quelque chose qui était... comment je peux dire ça? Assez discret. Ouais, c'est ça, assez discret. Je ne cherchais pas quelque chose de beau parce que de toute façon, à chaque fois que je mettais sur mon visage, je trouvais toujours que ça ne m'allait pas. Je trouvais que j'avais pas une tête à lunettes. Et donc, je cherchais toujours quelque chose d'assez discret et juste qui me permettait de voir. Point barre. Dans ma tête, je me disais, je vais la garder 1 an, 2 ans, et puis après, je vais sûrement la changer. Donc, peu importe si elle a l'air un peu fragile, de toute façon, elle va me durer 1 an, 2 ans, et puis après ça, je reprendrai une autre.
il m'a fait voir les lunettes d'une autre manière. Comment? Pas en discutant, pas en me faisant une formation, pas en faisant quoi que ce soit, rien du tout. Il a suffi que je mette ces lunettes-là. Et tout a changé. Et les amis, je ne sens pas la paire de lunettes du tout sur moi, contrairement aux autres que j'avais. Maintenant, ça devient un accessoire. C'est plus, ouais, il faut que je les mette parce que bon, sinon j'ai un peu de mal à voir au loin. Ou, tu vois, non. Et ça, c'est bien parce que normalement, les lunettes, je dois les porter tout le temps. Je dois les porter tout le temps et moi, je ne le faisais pas avec mon ancienne paire. Je le portais, je sais pas, on va dire 50% de la journée. 50% du temps, c'était sur moi. L'autre, c'était sur mon bureau, sur la table de nuit. Celles qui me suivent sur Insta ont même vu qu'une fois, j'avais même perdu mes autres paires de lunettes. Et bon, je les ai retrouvées le lendemain quand même, hein, ça n'a pas duré. Et c'était perdu chez moi, tellement que je ne les mettais pas tout le temps, alors que je dois les mettre tout le temps. Parce que j'ai des verres progressifs. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu rigoles? Non mais continue de rigoler. Toi aussi, tu vas venir au progressif. Toi aussi, tu viendras. Donc, je disais, j'ai des verres progressifs, d'accord? Et quand je mets celles-là, j'ai un confort sur les yeux. J'ai l'impression en fait que je n'ai pas de lunettes. C'est bizarre, je regarde partout. Alors que normalement, quand tu as des verres progressifs, quand tu regardes haut en bas ou quand tu tournes, surtout quand tu viens de les avoir, hein, tu es un peu désorienté. Je sais pas comment je peux dire. Ça fait une sensation bizarre, comme si ta tête tourne. Ça fait un truc très étrange quand tu fais comme ça avec tes yeux. Il faut un temps d'adaptation. Je n'ai pas ça du tout. Du tout. Bon, les verres, c'est pas lui, on est d'accord. Les a commandés. J'ai des Varilux Essilor. Mais je kiffe le confort. Ça n'a rien à voir ce que je ressens là maintenant, ces lunettes-là, avec celles que j'avais avant, qui pour moi, c'était juste pour faire leur job. Je ne vais plus refaire ça. Le confort de mes yeux, à la fin de la journée, souvent j'avais les yeux rouges. Vous vous souvenez des fois, surtout celles qui me regardent en story, vous voyez, des fois j'avais les yeux un petit peu rouges parce que je vous disais, je suis restée trop longtemps sur l'ordinateur, j'ai bossé beaucoup, etc. À la fin de la journée, bon là j'ai pas encore les yeux rouges, mais en tout cas, je ne ressens pas de fatigue visuelle. Parce qu'avant d'avoir les yeux rouges, tu sens que tes yeux sont fatigués, c'est-à-dire que moi je sentais comme si mes yeux étaient secs, comme si tu vois, tu clignais beaucoup, comme s'il fallait que je mette des larmes artificielles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est après ça que le rouge venait dans mes yeux, d'accord? Mais là, je ne suis même pas à cette étape-là. Je suis normale, comme si... Je sais pas comment je peux vous dire. C'est hallucinant. Quand tu mets l'une de ces paires de lunettes, t'as plus envie de revenir aux anciennes. Là, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Bon, maintenant que je t'ai dit tout ça, que tu peux les personnaliser, tu choisis la forme, les matériaux, l'écriture, la couleur, machin, t'es pas obligé de mettre du madras, hein, tu fais ce que tu veux. Bon, vous me connaissez. Franchement, est-ce que cette lunette-là me ressemble? Est-ce que quand tu vois cette lunette-là, cette paire de lunettes, tu es étonné de me voir avec? Est-ce que tu es étonné de me voir avec une paire de lunettes comme ça, de ces couleurs-là, rouge, noir et du madras? Normalement, si tu me connais bien, t'es pas étonné. Tu dois te demander, ouais, mais quand tu passes la commande, tu dois l'avoir un mois après. Non, il m'a fallu grand maximum 10 jours. J'ai pas noté exactement, mais ça n'a pas dépassé 10 jours. Ça, c'est sûr et certain. Ça n'a pas dépassé 10 jours. Maintenant, tu vas me demander, est-ce qu'elle coûte cher? Je n'ai pas dû vendre un de mes reins pour pouvoir m'acheter ma paire de lunettes, ok. Par contre, elle a un prix. Mais ce que je peux te dire, c'est que mes verres, vu la correction que j'ai, coûtent beaucoup plus cher que la monture. Ça, c'est sûr. Et comme d'habitude, comme je suis très fière des talents que nous avons en Guadeloupe, je te mets toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésite pas à les regarder, à les cliquer, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Aller regarder un petit peu les modèles qu'il fait, ce qu'il fait, etc. C'est vraiment... c'est un artiste, le gars. Moi, j'ai pas d'autres mots à dire. Il aurait fallu, franchement, que vous discutiez avec lui, même 5 minutes. Vous allez voir comment il est inspirant, comment il se bat pour faire ce qu'il aime. Tout ce qu'il arrive à faire juste avec son mindset, c'est... Enfin, bref. Vous voyez à quel point, moi, je le trouve super motivant. Donc... Kusiwo, obligatoire. Il y a un autre truc que j'ai oublié de te dire concernant Bellatrix. Pour celles qui ont des lunettes, vous connaissez la problématique des boîtes, les étuis que l'on a et que l'on ne met jamais dans son sac à main parce que le truc est big et puis notre sac est déjà bien rempli ou trop petit. Eh ben, regardez la boîte qu'il a faite. Tu peux la mettre dans ton sac à main même si ton sac à main est blindé. Je te montre ça. Donc, tu vois l'étui normal avec sa petite... petit truc là pour essuyer les lunettes, d'accord? Là tu me dis c'est un étui normal. Comment tu le mets dans ton sac à main? Tu déplies ça, ça devient tout plat. Hop,
et tu le mets dans ton sac à main. Tu vois comment c'est tout plat? Moi, je kiffe l'idée. Comme quoi, jusqu'à la boîte, je kiffe. Voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit sur ça. Maintenant, on va passer au sujet suivant. Le Momix, c'est comme ça qu'il l'appelle? Momix? Comment tu l'appelles le tien? Tu sais ce que je veux dire. Le Thermomix. Je viens d'acquérir le dernier Thermomix qui est le TM6. Alors, avant tout, je voudrais préciser que je suis ceinture blanche en cuisine. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout une professionnelle. Je me débrouille. Comment je pourrais dire? C'est-à-dire, je ne vais pas mourir de faim, mais je suis pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pas envie de passer des heures dans une cuisine à faire à manger, me transformer en brie, vente de camp, etc. Non, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressée. Donc, le Thermomix, c'est pas nouveau, d'accord? Ça fait un moment que ça existe. Simplement, je l'avais jamais acheté déjà pour cette raison-là, parce que je suis pas super douée en cuisine et je n'ai pas non plus spécialement envie d'apprendre plein de recettes. Ça me paraît tellement compliqué et puis voilà, je suis pas motivée. Et l'autre raison, c'est le prix. Ça a un coût, il faut le dire. Ça a un coût, ce truc-là. Cette petite machine, elle a un coût. Et je pensais que comme j'étais pas spécialement douée, que je passe pas des heures dans la cuisine, que de toute façon ça allait pas, même si la machine a l'air d'être top, que je n'allais pas amortir le coût de la machine, que je n'allais pas l'utiliser suffisamment. Parce que c'est bon que j'achète un truc et chaque fois que je passe devant ma cuisine, je vois le truc posé là et je suis énervée, c'est pas la peine. Et puis après, j'ai réfléchi entre les recettes ménagères que je fais, genre lessive maison et tout, les trucs que je vous ai montrés. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai fait une recette lessive maison avec le Thermomix et j'ai mis la recette sur mon Instagram. Donc, je te remets mon Instagram là. N'hésite pas à aller regarder parce que dès que je ferai des nouvelles recettes de ce type, je l'afficherai là-bas parce que bon, faire une vidéo pour montrer une recette, c'est d'un genre. Donc, entre les recettes ménagères, entre mes smoothies du matin, entre les goûters de poupoune que je fais parce que quand elle va à l'école, elle n'a pas droit aux biscuits, chips, gâteaux achetés, etc. Voilà, donc le matin, je donne un fruit. Ça change, banane, enfin voilà. Le goûter de l'après-midi, on fait soit des madeleines, soit une gaufre, soit une crêpe. Voilà, ça lui suffit largement. Donc c'est des trucs faits maison. Et puis là, pourquoi pas, maintenant je pourrais lui faire du pain. Pourquoi pas. Je lui donnais pas de pain parce qu'en fait, nous, notre pain, je le mets au congèle, je le sors le matin. Et je me voyais pas lui mettre un morceau de pain congelé dans sa boîte à goûter sans rien dedans, quoi. Non, c'est pas possible. Mais là, maintenant, je pourrais peut-être faire ça. Je lui ferai des petits pains au lait, des trucs comme ça. Bref. Donc ça, c'est la première raison qui m'a fait me dire que de toute façon, je vais l'amortir avec tout ce que je fais. Plus Maëlys qui, elle, aime faire ça. Elle aime la pâtisserie. Elle aime faire des plats. Elle aime faire des pizzas, des trucs comme ça. Donc elle, je sais qu'elle va icaiser. Troisième raison, Malcolm, qui aime aussi faire de la pâtisserie, qui aime faire des repas. Et ça a un côté, comment je peux dire, c'est ludique. C'est très simple parce que c'est écrit ce qu'il faut faire. C'est pas dangereux, t'as pas de peur qu'il a laissé le gaz ouvert ou tu vois, des choses comme ça. Et l'autre raison, c'est Monsieur Cerise qui, c'est lui qui fait le plus le repas ici à la maison. Donc je me suis dit, à nous tous, on va le rentabiliser. Il n'y a pas de raison. Mais honnêtement, je pensais plus que ça allait être les autres que moi. Sauf que j'ai ça depuis hier. Et depuis hier, j'ai déjà fait bavaroise à l'avocat, parce que j'avais des avocats qui étaient vraiment très très mûrs. J'ai fait une pizza. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une pizza, les amis. Bon, elle avait une tête un peu bizarre, mais c'était bon. J'ai fait une pizza pour la première fois. La pâte, tout. Trop fière de moi. Là, ce midi, j'ai fait des spaghettis, j'oublie le nom. Dans la sauce, il y a de la crème, du vin blanc, des échalotes, des trucs comme ça. Enfin, il y a un nom, un peu de citron. Enfin bref, un truc que j'avais jamais fait. J'ai fait ça. J'ai déjà fait cuire de la viande parce que j'ai testé. Je voulais voir comment ça cuisait. Est-ce que la viande était dorée dedans? Parce que tu peux cuire aussi. Et hier, j'ai fait le goûter de poupoune. J'ai fait des cookies aux fruits rouges. Alors normalement, je lui fais son goûter une fois dans la semaine. C'est-à-dire, je vais faire plein de cookies ou plein de madeleines. Et je le mets dans un bocal en verre et comme ça, elle en a pour toute la semaine. Si c'est une pâte que je fais, pâte à crêpes ou gaufres, je mets la pâte dans une bouteille en verre qui est dans le frigidaire et je sors chaque jour et je le fais, sa crêpe, sa gaufre, etc. Mais en fait, je suis qu'une seule fois en train de faire le truc, quoi. Je suis pas tous les jours en train de faire une pâte à gaufre, une pâte à crêpes, ok? Du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, vous remarquerez que je n'ai rien fait de ce que j'avais dit que j'allais faire avec la machine. Parce que j'ai dit que j'allais faire
tout ce qui est ménager. Oui, ah si, j'ai fait la lessive quand même. J'ai pas fait de smoothie, j'ai pas fait de yaourt maison, je n'ai pas fait de gâteau. Et ça, c'est ce que d'habitude je fais à la cuisine. Mais yaourt maison, je le fais. Gâteau, genre une fois dans le mois, je vais faire un gâteau pour tout le monde. Ça va être un gâteau au yaourt, ça va être un gâteau au beurre. Rien de compliqué. Franchement, je ne me foule pas. Et j'ai pas fait ça. J'ai fait que des nouveaux trucs. Donc, ce qui m'amène à penser que cette machine t'aide à faire de nouveaux plats. Parce que c'est super facile, parce que c'est ludique et c'est très rapide. Donc, ça va avec ce que je veux. Tu as des plats plus compliqués hein, si tu en viens. Mais le truc, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc, on en vient à la fin. Est-ce que je recommande le Thermomix TM6? Je ne peux pas te parler des autres, je ne connais pas les autres. Oui, je le recommande, mais est-ce que c'est quelque chose de vraiment obligatoire qu'il te faut ça chez toi? Si tu n'as pas ça, maman, ou garé? Non, pas du tout. Parce que je pense que ça va t'aider, ça va te donner envie de cuisiner, ça va te donner des idées de nouveaux plats, de sortir un peu de ta routine, de faire toujours les mêmes plats. Tu vois qu'avec les mêmes ingrédients que tu as chez toi, tu peux faire plein d'autres choses. Donc ça, c'est bien. Il est connecté, celui-là, le TM6, comparé à celui d'avant, il est connecté sur le Wi-Fi de la maison et du coup, tu as des recettes et ça se fait en même temps, quoi. Genre, ça te dit de mettre 100 grammes de je sais pas quoi, tu le mets, tu appuies sur suivant, ça te dit maintenant, mettez 2 cuillères de sel, j'en sais rien, tu mets de suivant, etc. Donc, ça t'aide pas à pas. Et les recettes, ben, tu as les toutes dernières parce que tu es relié à Internet. Donc, je disais, ça va t'aider pour tes repas et tout, mais faut être honnête, c'est un sacré budget. Ok. Alors, pour celles qui sont en France, tu vas me dire, ouais, moi je connais, ça vaut dans les quoi, 1300, 1400 euros. Ok. Mais nous, aux Antilles, ici en Guadeloupe, là, c'est dans les 1700 euros. Le même. Donc, tu devineras que cette année, je n'ai pas acheté d'iPhone. Ok. Non, plus sérieusement. Alors, pourquoi? Moi, j'ai demandé pourquoi cette différence. On m'a expliqué que c'était, comment on appelle ça? Tropicalisé. C'est-à-dire que c'est verni ou laqué, j'oublie... je ne sais plus lequel des deux, mais ils ont mis un truc dessus pour qu'ils puissent mieux survivre à notre environnement, l'humidité, etc., etc. Il y a aussi une grille anti-cafard dessus. Donc c'est ça la différence qu'il y a par rapport à ceux de l'Hexagone. Bon, maintenant parlons d'un produit qui est à la portée de tous. Mon nouvel anti-cerne. Il a 2 embouts. Donc, il a un côté avec un soin réparateur qui lisse les ridules pour hydrater et un côté anti-cerne pour corriger. Moi, j'aime le côté soin parce que, déjà, vous me connaissez déjà. Vous savez que c'est tout à fait mon type de soin, mon type de produit qui traite aussi le côté anti-âge. Et j'aime le côté correcteur parce que avec lui, je n'ai pas besoin de le poudrer. Il ne marque pas les pores, ça ne fait pas des trous, il ne file pas entre les rides pour vous vieillir encore plus. Donc moi j'ai le N6, donc c'est le Extra Deep N6, c'est exactement ma teinte. Il y a encore 2 teintes plus foncées après. Je te mets toutes les informations dans la barre d'informations. Voilà, c'était tout pour moi. Je te fais de gros bisous et n'oublie pas, prends soin de tes cheveux.